Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui dans ce nouveau décor que vous pouvez découvrir sur notre chaîne. On va parler de la marque Erabros. Alors, c'est des aspirateurs balais et tout un tas d'autres produits qui arrivent un petit peu sur le marché, qu'on peut retrouver sur le site français Cdiscount. On va parler ici du EV5, c'est un aspirateur balai qui a un prix très cohérent et qui va permettre pour certains d'avoir une bonne technologie à un bas prix. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire. On va faire un tour de boîte, un déballage. On va faire une utilisation aussi sur sol dur, carrelage, sur tapis, que vous puissiez voir un petit peu. On va voir un petit peu tous les accessoires qu'il y a dedans. Et moi, je vous donnerai mon point de vue sur le produit. En toute honnêteté, bien sûr, comme vous le savez, on va vous dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire. Et on se retrouve tout de suite pour un tour de boîte. Alors, tour de boîte, on a bien sûr le EV5 ici, puisque c'est le modèle. Sur l'ensemble, alors pour vous le mettre comme ça, pour vous le montrer, on voit bien notre aspirateur qui est là, la marque Erabros ici. Donc, on est sur un aspirateur sans fil, bien sûr. Donc, il va cordless. Sur le côté, on va retrouver quelques indications, mais rien de bien fou. Et là, petit logo juste ici avec marqué EV5. On va ouvrir maintenant, voir s'il y a bien sûr une surboîte. Donc pas de surboîte, on arrive directement sur le produit qu'on a juste ici. Alors, ce que j'aime toujours chez certaines marques, et eux le font, c'est un petit guide, déjà un starter pour commencer, où on vous explique qu'ici vous allez avoir le logo d'indication de charge. Vous allez pouvoir choisir les modes, ça on va le découvrir ensemble, le on-off avec la gâchette. Donc il vous explique un peu tout, comment le positionner et l'installer aussi pour le montage du mur. Donc on a vraiment des choses très intéressantes et ici on vous explique le tableau de bord de votre appareil. Donc toutes les marques ne le font pas, point positif pour la marque. Ici, on va avoir un petit sac avec un filtre. Vous pouvez activer la garantie, une garantie en plus sur Erabros et un manuel. Un manuel en français. J'ai vu le guide en français, donc je pense que le manuel est aussi en français. Je vais vérifier tout de suite et vous dire ça, parce que je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir un petit peu de français. Je vais vous dire tout de suite s'il y en a. Il y a de l'italien, il y a du français. Donc, point positif aussi. Hop. On va le sortir. Vous allez voir quelque chose de sympa, moi que j'aime bien sur cet appareil, c'est les couleurs. Alors, vous voyez, un orange ici. Donc, chaque produit, vous allez remarquer ce que c'est. Donc là, c'est le guide télescopique. Hop, on appuie et on le ressort pour notre aspirateur une fois monté. Là, on est sur un orange un peu pailleté. J'aime bien. Il fait assez quali, c'est costaud. C'est pas du plastique, donc plutôt intéressant. Tac, on a quelque chose qui va durer dans le temps. Alors, on va avoir toutes nos petites pièces, bien sûr, pour pouvoir après faire l'installation au mur. Hop. Ici, on va avoir ce qu'on appelle un petit fussoir pour le canapé, pour passer entre les canapés, voitures. On arrive, on switch, tac, on passe entre les sièges ou entre les fauteuils, sur l'arrière des fauteuils dans une maison, c'est parfait. Voilà. Alors, tous les petits accessoires, bien sûr, du mur, comme vous l'avez dit. Alors, ici, petite brosse, canapé aussi, fauteuil voiture. On a une brosse qui passe un peu partout. Elle, ça, bien sûr, c'est du plastique. C'est le tube télescopique qui, lui, va pouvoir être dans un alliage différent. Notre brosse qui est juste ici, très sympa, qui ressemble beaucoup à du Dyson, bien sûr, ça ne l'est pas. Mais ça ressemble aussi, c'est entre le Jalis Caso et le Dyson, donc entre du Sticotech et du Dyson dans ce qu'on trouve. Alors, on n'a pas ici de matière, on est directement sur du plastique et de mini brosse qui est juste là, sur l'ensemble. Alors, bien sûr, vous l'avez en plus grosse ici. Plus grosse, plus fine. La rouge sera plus grosse, la plus fine. C'est pas mal, c'est bien fini. Des couleurs assez sympathiques. Vous avez vu, le chat vient squatter sur la vidéo pendant la vidéo, parce que lui, dès qu'on ouvre les cartons, il adore ça, s'ils peuvent attraper un carton. On a un des avantages aussi, c'est que la brosse, on va pouvoir faire de haut en bas et de gauche à droite. Donc ça, plutôt intéressant. Alors, entrons dans le vrai, comme on dit. On arrive bientôt au moteur. Là, c'est pour l'installation au mur. On a fait quasiment le tour de ce qu'il y a à l'intérieur. On va avoir le bloc de charge, bien sûr, avec une prise
EU, donc très bien, ça me va. Moi, ça me convient. Un petit goupillon pour venir nettoyer, ça c'est plutôt pas mal, petit accessoire en plus. Vous avez un petit push. Alors, le push sert à tirer sur l'arrière pour avoir accès à d'autres accessoires. Donc ça, c'est plutôt encore une chose intéressante. C'est bien pensé. On va avoir notre appareil. Alors les couleurs, hein, vous les reconnaissez bien. Ça, moi j'adore. Je trouve très joli. Il fait pas de cheap du tout. Et on va avoir chaque fois une étiquette avec les choses bien écrites. Vous allez pouvoir choisir les modes ici. Et ici, pour le vider, vous allez appuyer là. Voilà. Et ça va ouvrir l'avant. On appuie à l'arrière. Et on a le vidage. Plutôt intéressant par rapport à certains qui sont sur base. Moi, je préfère avoir un bouton parce que quand on lève de la base, on en a qui tombent. Là, au moins, on appuie et on sait. Alors, il est assez grand, gros réservoir, et il vous explique aussi comment faire la maintenance ici. Gardez bien tout pour la maintenance. Moi, c'est ce que je vous conseille. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la batterie qui est juste ici, amovible. Encore un point positif, puisque les batteries amovibles, l'avantage, c'est que si demain vous avez un problème de batterie, vous pouvez très bien la changer vous-même sans avoir de connaissances particulières. Et ben, on a fait le tour de notre produit. Maintenant, on va faire un petit montage et je vous le montre tout de suite monté pour le découvrir. Alors, voilà notre EV5 une fois monté. Donc, ici, brosse anti-emmêlement en forme de V que je vous ai montré tout à l'heure. Donc la forme qu'on a ici qui est en V, c'est pour permettre qu'il y ait moins d'emmêlement. On a notre brosse ici, comme je vous ai dit, qui va aller de gauche à droite, de haut en bas. Ça, c'est avantageux. On n'est pas bloqué dans un système. Elle est équipée de 2 roues assez grosses sur les côtés, avec bien sûr un coloris assez sympathique. Notre brosse, on voit tout aussi, ce qui pourrait se coincer juste là. On a une LED juste devant, donc ça, plutôt intéressant. On voit la poussière avec la LED. On a notre tube qui est juste ici, que je vous ai dit qui est vraiment top, franchement. Tube télescopique, on a juste à appuyer dessus, juste là, et hop, on a quelque chose de costaud, de solide. C'est pas un jetable comme certains où j'arrive, où je peux les plier vraiment. C'est du plastique. Là, ici, ce n'est pas du plastique. C'est plutôt un avantage de ne pas avoir de plastique sur ce genre de tube. Et franchement, en plus, un coloris assez flashy. C'est tout ce que j'aime. On va arriver sur le moteur 550 watts. On a une batterie qui est amovible, qui est juste là, que je vais vous mettre dessus. Tac, qui est facile à clipser. On arrive, tac, comme un téléphone en fait, hein, où on vient charger et puis on vient déclipser, clipser. Hein, c'est assez simple. On est sur du 7 fois 2500 mAh à l'intérieur. On a un temps de charge entre 4 et 5 heures. Et on a surtout 25 minutes en max, si vous le mettez en max en autonomie, et 80 minutes d'autonomie si vous le mettez en éco. Donc, on fait c'est du classique. On fait une pièce en plastique avec une pièce, 2 pièces. Alors, on a une autonomie assez correcte pour le marché et pour le prix, parce qu'on va avoir le prix à la fin et c'est ça qui est aussi intéressant. On va parler de plusieurs choses. On va parler d'abord du réservoir. Là où souvent les réservoirs font 500, 600 ou 700 millilitres, ici on est sur 1,5 litre. Donc ça c'est plutôt avantageux. Vous avez vu, le réservoir est assez grand. Et puis démontable, on peut vraiment enlever toutes les pièces à l'intérieur, comme sur beaucoup d'appareils maintenant où on vient changer tout ce qu'on a à changer. La forme, vous rappellera, certains appareils sans citer de nom. On a une gâchette ici, et moi ce que j'aime bien sur cet appareil, c'est que la gâchette pour vider l'appareil est là. Alors, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi elle est là et pourquoi c'est plus sympa qu'elle soit là que là? Quand on est au niveau d'une poubelle pour aller vider, on n'a pas besoin d'aller avancer le bras pour aller ici appuyer. On a juste à appuyer ici pour que ça ouvre devant. Voilà. Donc on appuie ici et ça vient ouvrir devant sur cette partie-là. Donc, une fois ouvert, on le referme bien sûr et ben voilà, on appuie et ça ouvre. On n'a pas besoin d'aller devant. Ça, c'est un des avantages de ce type de produit. Maintenant, on va le voir un petit peu en fonction. Je vais faire sol dur, sol mou, un peu avec un tapis. Et puis, je vais utiliser la petite brosse sur le canapé, voir un petit peu comment elle fonctionne. Alors, c'est parti avec notre appareil qui est juste là. Je vais vous le mettre aussi ici, que vous puissiez voir. Indicateur de batterie. Ici, vous allez pouvoir choisir ce que c'est, un tapis. Alors, vous imaginez bien, voilà, carpette ici. Vous allez pouvoir choisir le mode turbo, éco ou un sol dur. Ça, c'est génial. En fait, vous allez pouvoir choisir le sol que vous souhaitez. Ici, un tapis. Je prends, j'appuie.
Hop. Et franchement, il fonctionne très bien. On voit bien la lumière qui est intéressante, lumière verte, j'adore. Déjà d'une pour le design, c'est sympa. Mais on voit que le tapis, une fois passé, il récupère bien sa forme. Et je vais vraiment pouvoir aller côté gauche, côté droit, faire en haut, en bas. Donc là, plutôt pas mal. Très bon produit, je trouve. Là, je vais faire un peu de mon tapis ici. J'avais une petite pépette, hein. Voilà, le tapis. Et lui, vraiment, alors je pourrais très bien lui donner un sens, hein, qu'on peut faire sur un tapis. Voilà, comme ça, on voit que on est passé. En donnant un sens, vous allez pouvoir rendre un peu votre tapis encore mieux. Là, pareil, je lui donne un sens, et voilà. On sait qu'on est passé ou on sait où on est passé. Maintenant, je vais vous faire le canapé avec un petit bloc du canapé, et puis je vais vous faire du sol dur après. Alors, je peux peut-être même vous faire le sol dur tout de suite. Je vais décaler la caméra et je ferai après le canapé. Le sol dur, on fait comme on a fait juste avant. Ici, on utilise le mode sol. Alors, on change les modes ici. Et là, on vient directement passer. Alors, quelques petites poussières au sol. Il est un peu moins puissant que sur un tapis. C'est normal, le tapis, il a besoin d'aller chercher de la puissance. Là, ici, franchement, il fait vraiment bien le travail. J'avais mis quelques petites poussières par terre parce que je ne le vois plus. Et si vraiment on a besoin, on peut aller chercher le mode turbo. Voilà. Et là, on a toute la puissance dont on a besoin. Alors, bien sûr, le mode turbo, lui, va générer plus de perte de batterie. Là. Donc maintenant, on va passer au canapé. Alors pour le canapé, moi je compte partir sur ce type de brosse même on peut faire la table vite fait. Ça peut aussi servir pour ça. Là, j'ai laissé quelques petites pépettes justement pour la vidéo. Je vais passer et ça va, vous allez voir, tout nettoyer. Donc là, par contre, je suis pas obligé de le mettre en fort, je peux le mettre en écho. Hein. On est sur un petit textile assez simple. Si on voit vraiment que ça part pas, dans cette petite brosse, voilà, ça fonctionne. Mais si on voit que ça part pas, on peut augmenter, faire comme le carpet, hein, ça peut être un tissu. Hein. Voilà, on passe. On peut même aller dans les angles directement. Voilà, on fait vraiment les petits trucs qui pourraient traîner. Et puis on peut redonner un peu de sens aussi, comme je disais tout à l'heure. On voit bien la puissance d'aspiration comme ça. Et on peut redonner un peu de sens au tissu. Et puis passer sur ces petites pépettes qui pourraient traîner. Voilà, parce que quand on a des enfants, quand on a des chats, des animaux, hop, on passe là, on va la chercher et hop, elle a disparu. Donc on va faire maintenant une petite conclusion de cet appareil et vous allez voir ce que moi j'en pense et je vais vous parler du prix aussi. Alors, on va faire une conclusion de ce Erabros EV5 que je trouve moi très intéressant. C'est pas pour vous survendre un produit ou quoi que ce soit. C'est que c'est un produit qui, franchement, pour le prix, fait bien son travail. On n'a pas forcément besoin d'aller mettre des fois des 300, 400 euros dans un appareil. Au quotidien, on a besoin de certaines choses assez simples. Ici, le prix, 110 euros. Clairement, c'est pour le prix. Ça fonctionne très bien, on a un très bon produit avec un bel écran. Donc dans les atouts, l'écran ici qu'on a où vous allez pouvoir avoir les modes switch, le bouton qui est pour moi bien placé à l'arrière. Donc quand j'appuie dessus, c'est juste de là. Alors il faut bien sûr chaque fois, et ça on en parlera, enlever les accessoires pour pouvoir ouvrir le bouton. Certains c'est plus simple, mais ça on en parlera après. Des coloris assez sympas. Alors bien sûr ça ressemble à certains coloris. On a quand même le logo Erabros qui est juste ici. On a un tube assez costaud, on a une brosse anti-emmêlement, le moteur assez puissant et surtout cet espace de 1,5 litres ici qui fait que vous n'allez pas devoir changer vider votre sac, vider votre bac tous les jours. Ici, on a un bac qui va tenir quand même quelques temps et ça, c'est plutôt intéressant. On n'est pas obligé d'aller vider à chaque pièce ou à chaque moment où on fait une vidéo. Ça, pour moi, c'est les points intéressants, surtout avec le prix, il est 110 euros, clairement, il les vaut. On n'est pas sur un produit cheap qui va pas faire l'affaire, qui va mal passer. Non, ici, on a un produit très bien fini, en plus avec une batterie amovible. On a un produit quand même qualitatif pour le prix. Un aspirateur, si demain, vous cherchez sur le marché avec 1,5 litres, avec un moteur qui a quand même un peu de pêche, vous voulez un écran, vous voulez une batterie amovible, vous êtes largement au-dessus des 110 euros si vous voulez pas un truc cheap. Là, ça fait quand même très bien le boulot et c'est pas cheap du tout. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est costaud, ça fait pas, ça bouge pas dans tous les sens, c'est bien fini, c'est bien pensé.
Voilà. Les points négatifs. Alors, bah, on va y venir comme sur tous les produits. De toute façon, vous avez toujours des points négatifs à trouver. Moi, le point négatif que j'ai trouvé, le premier, c'est l'ouverture qui est un des atouts. Là, ici, j'appuie, c'est génial. Mais il aurait été intéressant de pouvoir ouvrir quand on a un accessoire. Je ne peux pas ouvrir quand j'ai un accessoire parce que les accessoires viennent en butée directement ici. Donc ça, bon, on sait qu'à chaque fois, on va devoir l'enlever, le poser pour pouvoir vider son bac. Ça, il faut le connaître à l'avance, mais c'est vrai qu'ils auraient pu penser une ouverture un peu plus haute ici pour pouvoir faire ça. Sinon, pour le prix, clairement, j'ai pas vu beaucoup de défauts. Alors, peut-être on aurait pu avoir une pièce ou deux en plus, des fois un tube. Moi, c'est ce que j'aurais aimé, même si pour le prix, on a quand même ce qu'il faut. C'est un tube amovible, ça veut dire qu'on va pouvoir le plier dans tous les sens pour pouvoir passer, si on veut faire une voiture ou sous un meuble, passer en dessous les choses. Je demande pas un tube pliant directement pour passer sous les canapés, non, juste un tube en plastique, PVC, qu'on vient pour passer un peu partout. Mais sinon, pour le prix, bah, on peut rien lui demander de plus. Il fait bien son boulot et bah, il est joli et des bonnes couleurs. Alors, c'est vrai que le design, non, il a fait ressembler à certains. Mais on est sur un très beau produit, voilà, que moi je vous conseille si vous voulez pas mettre des milles et des cents dans ce genre d'appareil. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire. Et si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo.